So I just want to own this so that maybe on the train, you know, I can just like read one story at a time. Maybe before bed. Maybe that's not a very good. Chocolat chaud fait maison par moi-même avec amour. C'est vraiment trop bon. C'est vraiment une boisson divine le chocolat chaud. Hein. Et tasse de chez Roots Shop. Shall we go? Hello toi, j'espère que tu vas bien. C'est encore moi, c'est Laurie. Écoute, aujourd'hui je viens pour un update lecture. Je vais te parler de graphique. On va parler de 3 ouvrages graphiques. C'est pas vraiment 3 parce qu'il y en a en tout 5, mais 3 qui sont dans la même saga. Je sais pas si on dit aussi saga dans les graphiques. Je pense que oui, j'espère que oui. Commençons tout de suite avec le seul que je n'ai pas physiquement avec moi. Donc je vais mettre la photo là, comme d'habitude. Il s'agit de Zombilenium. J'ai lu les tomes 2, 3, 4. Je t'ai déjà parlé de Zombilenium à mon dernier update lecture, il me semble. Donc le petit synopsis, c'est qu'au début, on va suivre un jeune homme qui a le cœur brisé parce que je crois que sa femme le trompe de mémoire. Et dans une sorte d'acte de désespoir, il va aller dans un bar et vouloir cambrioler le bar. On sait pas trop pourquoi il fait ça, mais il fait ça parce qu'il a le cœur brisé et parce que il pète des câbles en fait tout simplement. Dans ce bar il va y avoir une sorcière, donc son plan va capoter, je tiens à préciser, et tu le verras, c'est dès les premières pages. Hein. Et dès les premières pages tu vois que j'ai dit sorcière mais c'est une jeune fille qui a des pouvoirs tout simplement. Désolée, on a été coupé parce que j'ai mon beau-frère qui est rentré à la maison. Mais ce que je te disais, c'est que son plan va capoter. Je vais pas te dire pourquoi, mais c'est parce qu'il y avait une meuf qui avait des pouvoirs dans le bar dans lequel il est rentré. Donc le gars, il va sortir dans la rue en courant et il va se faire écraser par une voiture. Et suite à ça, il va se faire enrôler dans un parc d'attractions qui s'appelle Zombilenium, où il y a des créatures, je vais dire surnaturelles. Donc des zombies, des vampires, des loups-garous, des sorcières, du coup. Et voilà, là, en gros, il est mort, mais il est pas vraiment mort, parce qu'il s'est fait mordre. Les personnes qui l'ont écrasé, on va dire, étaient des personnages surnaturels. Voilà, c'est comme ça que ça commence, et on va le suivre à l'intérieur. Il y a quand même une intrigue principale, et autour, on suit un peu la vie de tous ces habitants de ce parc d'attractions, comment ça se passe, etc. Du coup, dans le cadre du challenge de Ludo de Il est bien ce livre... Non, ça c'est Séverine. Ludo, c'est de prendre un livre et détends-toi. Je suis désolée, je m'embrouille dans tout ça. J'ai lu les 3 derniers tomes qu'il y avait à la bibliothèque. Et disons que mon avis est mitigé. Le tome 2, j'ai adoré. Donc déjà dans les 3, on continue à suivre la vie de tous ces personnages. Et dans chaque tome, il y a quand même une intrigue principale, en plus du fil rouge qu'on déroule, comme dans beaucoup de BD au final. Donc le tome 2, j'avais beaucoup aimé. Je vais pas te dire de quoi il parle parce que ce serait te spoiler si ça t'intéresse. Mais le tome 3 et 4, je trouve qu'ils tombent à plat. Et en fait, à la fin du tome 1, on a une grosse intrigue qui se met en place. Et après, j'ai l'impression qu'on n'en reparle pas trop. On en reparle un petit peu au tome 2. Et puis après, c'est comme si on avait oublié cette intrigue, alors que c'est la chose qui m'a fait revenir dans la BD. Après, tout ce qui est graphisme, écoute, c'est la même chose. C'est toujours aussi beau. Je vais essayer de trouver peut-être des planches sur internet pour te les mettre là. Mais c'est pas si simple à trouver. On verra de toute façon. Mais voilà, je pense que j'ai dû mettre 3 ou 4 étoiles, en tout cas 3 étoiles au dernier tome, le 4 c'est celui que j'ai le moins aimé, et sûrement 4 étoiles au 2 et au 3. Ensuite, je vais te parler de Tarareba Tokyo Girl, ou Tokyo Tarareba Girls, ouais c'est ça. Donc ça, je l'ai lu aujourd'hui, c'est tout frais là, je l'ai pareil emprunté à la bibliothèque, donc bientôt je vais aller le déposer. Il s'agit d'un premier tome, et pourquoi je l'ai choisi, je l'ai vu déjà dans la story d'une personne que je suis, il me semble que c'est Une Geek se livre, donc mail de Une Geek se livre, mais je ne suis pas sûre. Donc dans tous les cas, ici, on va suivre 3 meufs, une par... On va suivre d'abord cette meuf-là, et en fait, elle est très souvent avec ses 2 amis. Et on va la suivre, et l'intrigue est autour du fait que c'est une trentenaire. C'est un peu une BD, enfin un manga pour le coup. C'est un peu un manga tranche de vie. C'est une trentenaire, elle a 33 ans. Et elle est dans une étape de sa vie où en fait, elle se dit, putain,
faudrait peut-être que je me marie en fait. C'est littéralement ça. Elle est dans une étape de sa vie où elle est elle a des conflits entre la partie d'elle qui se dit femme indépendante, qui de toute façon c'est pas grave, je vis bien, je gagne bien ma vie, j'arrive à me faire plaisir, et le côté d'elle qui se dit ce serait quand même bien si j'avais un homme dans ma vie, tu vois. C'est exactement ça. Alors franchement, j'ai voulu le lire déjà parce que ça fait du bien de pas suivre des ados dans un manga, je t'avoue, alors que c'est souvent le cas. Là, c'est frais, on suit des femmes qui sont matures, mais pas si matures que ça, on s'en rend compte. Ça me fait penser à moi dans le sens où aujourd'hui j'ai 24 ans. Quand j'avais 15 ans, je me disais qu'à 24 ans, je serais grave une adulte, grave responsable, et je me sens toujours pas très adulte. Et du coup, c'est un peu ce que ces femmes-là nous font ressentir, c'est-à-dire qu'elles gagnent bien leur vie, elles gèrent, elles taffent, elles sont en guillemets responsables d'elles-mêmes, mais en même temps, elles foutent la merde aussi parfois. Et du coup, l'intrigue est autour de ça. Je vais pas t'en dire plus parce que le premier plot twist arrive à un tiers du truc et j'ai pas envie de te spoiler non plus. Alors déjà, les points forts, c'est, je t'ai déjà dit, on suit des trentenaires. Moi, j'ai bien aimé. Les dessins sont vraiment pas mal. Je vais essayer de te montrer. Normalement, là, tu vois un peu le style de dessin. Bon, il y a beaucoup de lumière à cause de Marine Light, mais voilà. Et puis du coup, il y a des pages où il y a beaucoup plus de choses comme ça, tu vois. Franchement, le dessin, il est pas mal. La taille est c'est assez grand. Donc voilà, à côté d'un manga de taille normale. Donc franchement, le tome, il fait 175 pages, il est très grand, il y a de quoi faire, c'est très intéressant. Le dessin est beau, on suit des trentenaires. Ce que j'ai pas aimé, c'est certains des personnages. En fait, j'ai l'impression que c'est une caricature, quelque part, de la société japonaise. Eux, ils sont japonais. Mais le côté de la société qui assigne aux femmes le fait de se marier avant un certain âge. À travers ces femmes-là même, qui au final ne veulent pas se prêter au jeu, mais n'ont pas vraiment le choix parce que elles ont quand même cette pression-là où elles se sentent seules, tout simplement, quelque part. Et du coup, tout ça s'est poussé vraiment un peu à l'extrême, au point où certains des personnages sont caricaturaux. C'est-à-dire que notre personnage principal, par exemple, ok, elle n'est pas mariée, mais elle va faire des sorties entre filles où elles vont se bourrer la gueule et toute la soirée parler du fait qu'elles sont pas mariées. Ce que moi je trouve très très caricatural en fait. Ou alors elle va parler des jeunes filles qui volent les hommes des autres, etc. etc. Et je trouve ça assez dommage, même si j'ai compris que l'auteur voulait faire en fait une satire de la société japonaise et que tout ça, ça s'inscrit en ça. Donc en conclusion, en fait, c'est une lecture, on va dire, un peu feel good. Il y a aucun sujet pour l'instant vraiment lourd, donc je recommande quand même, mais c'est vrai que je trouve que ça a quelques lacunes. Dernier ouvrage dont je vais te parler pour aujourd'hui, oui, ça a été court hein, pour une fois. C'est Death Note Short Stories. Je suis désolée, il y a des reflets, mais en vrai, la couverture, elle est super belle. Enfin, moi, je la trouve belle. Il y a une deuxième couverture ici, je crois qui correspond à la couverture de la version soit japonaise, soit anglophone. Et en français, c'est comme ça que ça s'appelle. Alors, Death Note Short Stories, pour les connaisseurs un petit peu de manga, vous aurez reconnu, hein, Death Note, c'est un manga de base extrêmement connu. Et le Death Note Short Stories, c'est des petites histoires, je pense qu'il y en a 3 ou 4 de mémoire, qui se passent dans l'univers de Death Note, mais bien après la fin du vrai Death Note, dont je vais pas parler parce que, bah voilà. Donc il y a certaines choses de ce recueil de nouvelles, entre guillemets, de ces short stories dont je peux pas te parler, parce que ça te spoilerait la fin du vrai Death Note, ce qui est dommage. Mais ceci étant dit, j'ai bien aimé, déjà en tant que fan de Death Note de base, j'ai aimé retrouver l'univers. Les auteurs sont restés fidèles à tout ce qui se passe, à l'ambiance, à comment les plans sont faits, les dessins sont toujours très bien faits. J'ai rien à dire de ce niveau, de ce côté-là. Sans vouloir te spoiler, on va avoir des nouveaux protagonistes forcément qui vont entrer en jeu, des nouveaux propriétaires du Death Note, hein. Par contre, on a toujours notre bon vieux Ryuk, c'est toujours le démon, le dieu de la mort qui est le plus présent, même si on en voit d'autres de temps en temps. Voilà, et on va suivre ces nouveaux détenteurs des Death Note. Moi, je lui ai mis, je crois, 3 ou 4 étoiles. Je dirais 4 étoiles parce que c'était pas si intéressant que ça, mais en même temps, c'est des short stories. Genre, la première, pour moi, est tombée complètement à plat. Il n'y avait pas vraiment de fin. On sait pas ce qui s'est passé, ça s'est résolu trop facilement, trop vite. Tu vois ce que je veux dire? La deuxième, je pense que c'est celle qui était la plus étoffée, donc au contraire, j'ai beaucoup aimé. Mais en même temps, j'en veux pas aux auteurs parce que c'est pas évident de prendre comme base un univers de base qui est aussi dense dans la façon dont les histoires étaient faites, dans l'intrigue en tout cas, entre Kira et elle, et Melo et Nier aussi, et en faire des
voilà, un tout petit livre de peut-être 150 pages sous format de manga, quoi. Donc je recommande. Donc pour en finir sur cet avis, je recommande Death Note Short Stories surtout aux personnes qui ont lu Death Note. Déjà pour ne pas vous spoiler, mais au-delà de ça, même si tu ne comptes pas lire Death Note et que tu as envie de lire ça, je ne suis pas sûre que ce soit bien de commencer par ça, parce qu'il y a plein d'infos dont tu ne seras pas au courant, tout n'est pas rappelé, et puis surtout, cet univers-là, il est beaucoup plus faible que le vrai Death Note, donc tu risques de ne pas kiffer, mais c'est parce que tout simplement tu ne connais pas la base, et forcément celui-là, il est beaucoup moins dense que le premier, et du coup beaucoup moins cohérent, et beaucoup moins intéressant. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui, j'ai essayé de te faire une vidéo courte et précise sur les derniers graphiques que j'ai lus. Je reviens très bientôt avec une autre, je pense, sur les graphiques, parce que je suis en plein challenge pendant ce mois de septembre là, et régulièrement je ferai des updates lecture pour ne pas trop laisser s'entasser mes livres. Je te dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ça me fera plaisir, à me dire s'il y a certains de ces ouvrages qui te donnent envie ou que tu as lu, dont tu as un avis précis dessus, donc tu peux laisser ça en commentaire, et à me rejoindre sur Instagram si ça te dit. Bye!